I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur mon titre, on se retrouve sur un bilan de toutes mes lectures de l'année 2025. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un sorte de petit résumé pour chaque livre que j'ai lu et je vais vous donner mon avis. Si vous voulez savoir comment avoir des livres gratuitement sur votre téléphone, liseuse, tablette, je vous laisse regarder ma vidéo que je mets juste là. C'est hyper simple. Donc c'est parti pour la vidéo. Bisous. Du coup, genre, je vais regarder ma tablette et je suis sur Goodreads. Du coup, Goodreads, c'est une application qui permet de répertorier toutes tes lectures. Et donc, du coup, moi, je me rappelle de tous les livres que j'ai lus cette année parce que sinon, si ce n'était que mon cerveau, je me rappellerais de aucun livre. Donc, du coup, genre, j'ai mis toutes mes lectures sur Goodreads. Ça permet de savoir quand est-ce que je les ai lus, etc. Et voilà. Le premier livre, c'est Book Boyfriend de C.S. Quill. C'est le deuxième livre de Campus Driver. Donc Campus Driver, c'est une saga de 5 livres. Ce sont des mecs qui sont aux États-Unis dans une université et qui ont comme side business, ils ont un business de Campus Driver. Donc en gros, c'est des mecs qui font un peu le Uber, le taxi pour tous les élèves, pour tous les étudiants de la fac. Donc c'est comme ça qu'ils ont leur business et qu'ils gagnent de l'argent. Book Boyfriend, ça parle de Donovan qui, sur un coup de tête, par rapport à sa sœur, etc., il décide de devenir le meilleur petit ami que possible, parce que Donovan, c'est un peu un womanizer, c'est un mec à fille, c'est un peu le BG et tout, et en gros il se tape des meufs, c'est juste des plans d'un soir, et là il décide vraiment de devenir le petit ami parfait. Pour ce faire, il demande conseil à une super coach qui s'appelle Carrie, il me semble. Voilà, Carrie. Carrie, c'est une blonde plutôt réservée, elle fait partie d'un book club où elle fait que de lire des romances en livre avec d'autres copines à elle, et donc du coup il se dit elle lit que de la romance, elle doit s'y connaître en drague, donc c'est pour ça que je lui demande conseil, et petit à petit il commence à se rapprocher, et ensuite on sait très bien qu'ils vont terminer ensemble. Donc du coup franchement ce livre il est trop bien, j'ai donné la note de 5 sur 5, c'est super facile à lire, c'est une sorte de comédie romantique, parfois c'est un peu cocasse, c'est drôle et tout, donc je vous conseille vraiment ce livre, la saga Campus Driver, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai lu Le rêve de Jaguar de Bonnefoy. Donc en gros, c'est un livre un peu autobiographique. Tu suis Antonio, un bébé recueilli par une SDF qui était sourde. Donc tu suis sa vie. Donc il vit dans la misère, ils sont pauvres. Il fait la manche, etc. avec sa mère qui l'a recueilli plutôt. Donc du coup au début il devient vendeur de cigarettes, et au fur et à mesure il travaille dans un port, et après il devient une boniche dans une maison close, hyper jeune, je crois à 13-14 ans. Donc du coup il est vraiment confronté au monde d'adulte, à la sexualité hyper jeune, et ensuite il décide d'entamer des études en médecine, donc il y réussit super bien, et après il devient chirurgien, le meilleur chirurgien de sa région. Donc vraiment on se rend compte que même si tu commences avec les pires conditions sociales, avec un peu de travail et de l'acharnement, tu peux devenir ce que tu veux. Ensuite on suit sa femme Anna, qui est devenue la première femme médecin de sa région, qui a une vie plutôt plutôt aisée par rapport à Antonio. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Ensemble ils décident d'avoir une fille qui s'appelle Venezuela, et Venezuela elle voit que Paris, elle veut aller à Paris, etc. Et donc du coup elle y va, et c'est comme ça qu'elle a son fils, celui qui a écrit le livre, qui s'appelle Cristobal, voilà. Donc vraiment ce livre c'est vraiment cool, parce qu'on se rend compte qu'avec un peu de travail et de l'acharnement, on peut vraiment changer de catégorie socio-professionnelle. Par exemple Antonio il est parti de rien, il était vraiment SDF et tout, il a réussi à devenir chirurgien. Donc vraiment je pense que ce livre il m'a marqué et je l'ai beaucoup apprécié, c'est hyper facile à lire. Ensuite j'ai lu Crash Test, donc ça c'est le 3e livre de Campus Driver, pareil de C.S. Quill. Du coup là c'est l'histoire de Lewis qui décide de prendre en stagiaire la future Campus Driver
enfin une autre campus driver, c'est une fille qui a une super voiture et tout, ils l'ont repérée et donc du coup ses potes lui disent écoute Lewis, tu peux la prendre en tant que stagiaire, comme ça elle apprend comment faire campus driver. Donc du coup mais sauf que Amy c'est vraiment la bad girl, tu vois, genre vraiment elle a une réputation de badass, elle sait se battre, elle est hyper fit, elle travaille dans un garage avec un autre mec et donc du coup elle s'y connaît vraiment en voiture, elle les répare, etc. Et en fait au fur et à mesure du stage que Lewis fait, il se rapproche de Amy, il tombe amoureux et en fait Amy elle aime bien tout ce qui est course de voiture, elle est vraiment hyper forte, elle a vraiment passé son rôle là-dedans et du coup elle a dit oui. Et puis la sœur d'Amy elle est vraiment très protectrice, elle est enceinte et elle est gay, elle sort avec une meuf et et Amy, en gros, elle essaie de faire vraiment attention à Amy, genre qu'elle aille bien à la fac, qu'elle ait des bonnes notes et tout, parce qu'elle a un passé assez compliqué. Et à un moment, il se passe un truc, je vais pas vous spoiler quoi, mais en gros, ils sont obligés de travailler ensemble. En gros, Lewis se fait voler sa voiture, et donc du coup, il compte sur elle pour pouvoir la retrouver, etc. Enfin bref, c'est vraiment un livre super facile à lire, super drôle, moins drôle que moins drôle que Book Boyfriend, mais vraiment c'est vraiment cool ces livres-là. Enfin vraiment, c'est un peu comme une comédie romantique. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Du coup ça y est, j'ai de la batterie, désolée il y a mon chat au fond mais c'est pas grave. Du coup j'étais en train de parler du Mal Joli de Emma Becker, donc du coup c'est vraiment un livre contemporain où en fait on incarne où on suit l'aventure de Emma Becker. Donc elle a 2 enfants, elle est mariée, sauf qu'en fait dans son couple ils sont assez ouverts d'esprit, donc elle va voir ailleurs. Elle a un amant qui est à Paris et elle vit dans le sud, donc du coup elle trouve à chaque fois des prétextes pour aller à Paris pour voir son amant. Et en gros c'est vraiment un livre qui parle de l'adultère, comment ça se passe, les premiers mois qui se voient. Donc c'est vraiment un amour fou, ils font voilà, donc parfois il y a des scènes assez crues, donc ça m'a assez perturbée, mais bon j'ai vraiment lu ce livre de manière très détachée, etc. Mais moi l'adultère je ne le cautionne pas, donc vu que ça parlait de ça, j'étais un peu pas choquée, mais je veux dire ça m'a un peu surpris quoi, parce que ça parle vraiment de l'adultère de manière assez très claire et explicite. Donc voilà. Donc ensuite j'ai lu une dark romance qui s'appelle Carnage de chez Carotte. Donc c'est l'histoire d'une meuf qui est milliardaire, qui tombe amoureux d'un criminel aux États-Unis. Je crois que c'était vers Los Angeles. Donc elle est influenceuse et à un moment elle va dans une sorte de Club Med et pour recevoir des cours sur comment percer sur les réseaux sociaux. Et là elle croise le tueur en série, enfin pas un tueur en série, mais c'est vraiment un gars d'un gros gang à Los Angeles et il lui demande de l'argent. Donc c'est comme ça qu'il rentre en contact. Et il s'appelle le Purgeur. Donc c'est voilà, donc quelqu'un qui tue pas mal de gens. Et donc du coup c'est l'histoire d'amour entre les deux. Et au début, enfin c'est assez c'est pas tout rose quoi. Enfin c'est vraiment un gars, il vient d'un gang, donc du coup il est assez important et puissant et vraiment pas très gentleman on va dire. Et donc du coup c'est une histoire d'amour entre les deux. Donc j'ai pas trop aimé cette dark romance parce que bon ça se termine un peu genre il faut qu'il y ait une suite quoi, mais j'ai décidé de pas lire la suite parce que l'histoire m'avait pas pris, enfin j'avais pas trop aimé l'histoire quoi. Ensuite j'ai lu une autre romance, donc c'est Flawless de S.E. Silver. Donc là c'est l'histoire d'une agente d'un cow-boy aux États-Unis. Donc c'est l'histoire d'un professionnel qui en fait se met au-dessus d'un taureau et en gros fait en sorte de rester le plus longtemps possible assis dessus. J'ai pas le terme en français, mais bon c'est ça son métier. Et c'est l'histoire c'est l'histoire de l'agent de ce mec. Et en fait ils font tout pour ne pas être ensemble mais ils sont attirés involontairement. Donc du coup le gars il dit en mode non, faut pas que je sorte avec elle, c'est mon agente, ça se fait pas et tout. Mais en gros elle est hyper attractive, ils s'entendent bien, etc. Donc c'est sur l'amour entre les deux. Donc vraiment genre cette romance a été vraiment cute, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai encore lu une dark romance, donc là c'était The Ritual de Chantal Tessier. Donc c'est l'histoire des lords aux États-Unis. En fait, les lords, c'est vraiment des gens qui sont très riches, très puissants et influents dans le monde. Donc c'est vraiment une dark romance, donc c'était Rayat je crois, mais je me rappelle plus de le prénom de la meuf, mais en gros ils sont à l'université et Rayat il a une proie qu'on lui attribue et en gros elle doit devenir sa comment dire ça, un peu pas son esclave, mais en gros genre la meuf elle doit être avec lui pour de l'argent. Donc au début c'était vraiment enfin le gars il en avait rien à foutre de la meuf, mais au fur et à mesure il devient hyper protecteur, hyper jaloux, hyper tout ce que vous voulez. En fait il devient complètement fou, il est prêt à tout pour elle, même de tuer pour elle, etc. Donc au début c'est vraiment une relation physique, et après il tombe amoureux et il lui arrive plein de trucs à la meuf, elle se fait kidnapper, enfin bref il se passe beaucoup de trucs. Donc moi j'ai bien aimé ce livre, mais par contre attention, public averture, c'est une dark romance, donc parfois il y a des scènes un peu voilà assez creux, donc je préfère prévenir. Ensuite, j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Donc là, c'est l'histoire de Lowen, qui est en gros une écrivaine, et en gros, il y a son agent qui lui propose... Déjà, en fait, je me rappelle, dès le début du livre, il se passe un truc de ouf. Genre, en gros, elle est en train de traverser dans la rue, et il y a un mec qui se fait dégommer, qui se fait tuer en camion devant elle. Donc du coup, elle a plein de sang partout et tout. Donc du coup, elle va dans un bar pour changer de vêtements, etc. Enfin bref. Genre, vraiment, ça commence... vraiment un truc de ouf, quoi, tu vois. Donc après elle va à son rendez-vous avec son agent qui lui propose de continuer une saga de livres que l'autrice ne peut pas continuer parce qu'elle est malade, et en gros pour ce faire elle va chez l'écrivaine dans son bureau pour voir ses brouillons et faire en sorte qu'elle écrive bien des adaptations et qu'elle prenne bien en note les notes de l'écrivaine. Et en fait on se rend vite compte que en fait, il y a une sorte de mystère entre entre Verity, donc l'écrivaine elle s'appelle Verity, et elle est malade, et elle est censée ne pas parler, ne pas bouger, d'être vraiment dans un état comateux. Elle a un fils et un mari, et en fait on se rend compte que c'est Lowen, elle flirte un peu avec le mari, et on se rend compte peut-être que Verity elle cache quelque chose, et à la fin il y a un meurtre, on s'y attend vraiment pas, donc vraiment je vous conseille ce livre. Ensuite j'ai lu My Missing Piece de Acacia Black, donc de base c'est une histoire sur Wattpad, mais elle a fait un buzz incroyable, donc du coup genre j'ai lu ce livre, il est trop bien, j'ai vraiment aimé cette saga, il y a 2 tomes. Donc c'est l'histoire de Liam et Luna qui sont vraiment meilleurs amis depuis qu'ils ont genre 10 ans, et en fait il s'est passé un truc. C'est que la sœur de Liam est morte, et depuis ils se parlent plus parce qu'ils considèrent que c'est la faute de Luna, parce qu'elle devait rejoindre la sœur de Liam pour manger avec elle entre midi et 2, sauf que son prof lui a dit bah écoute faut que tu rattrapes l'évaluation, donc du coup elle a pas pu y aller. Et en gros donc c'est des adolescents, etc. Et en fait 5 ans plus tard ils se retrouvent dans le même endroit pour travailler, parce que Liam il a un label de musique, et c'est le directeur d'une grande agence de musique, et Luna elle se fait employer dans cette agence là, et donc du coup ils se retrouvent genre 5 ans après, c'est enemies to lovers, donc en gros ils se détestent mais ils s'aiment quand même, enfin donc du coup c'est vraiment une relation très spéciale, et il y a plein d'histoires qui se passent, donc il y a kidnapping, mensonge, trahison. Franchement ce livre il est trop bien, je vous le conseille vraiment. Donc j'ai lu l'étranger d'Albert Camus, pardon. Donc après j'ai lu l'étranger d'Albert Camus, donc vraiment cette histoire j'ai pas trop kiffé, parce qu'en gros ça commence direct par le personnage qui en fait sa mère elle meurt, et il ressent aucune tristesse, aucun remords, aucune émotion. Il l'enterre, il en a rien à foutre. Enfin vraiment on suit quelqu'un qui n'a vraiment aucune émotion, qui est froid, qui est distant, qui est tout, et après il commet l'irréparable, et donc du coup on le suit dans son histoire pour se faire juger de son acte, et en gros on se rend compte que c'est un humain, mais il a pas d'émotion, il reste figé, il éprouve aucun remords. Enfin vraiment ce livre il est assez poignant, et genre ça m'a un peu glacé le sang, parce que je me dis mais il y a vraiment des gens comme ça qui existent, je me dis c'est pas possible, c'est vraiment de l'absurde en fait, parce que genre c'est de l'absurde en fait. Donc j'ai pas trop kiffé ce livre, mais bon il était pas mal quand même.
Ensuite j'ai lu L'île mystérieuse de Jules Verne. Donc je me rappelle pas très bien de cette histoire. Ah oui, c'est l'histoire de cinq Américains qui souhaitent changer de camp de militaires. Ils souhaitent intégrer un autre groupe de militaires, sauf qu'en fait ils partent en montgolfière, et en gros la montgolfière il crache, et donc du coup ils se retrouvent au milieu de nulle part, donc ils se retrouvent dans la mer, et là ils accostent tous sur une île, et c'est l'histoire de vraiment des gens qui survivent. C'est vraiment, parce qu'ils se retrouvent sans rien, sans truc, donc du coup c'est vraiment l'histoire de 5 hommes qui sont là pour survivre sur une île déserte. Donc du coup il y a toute une histoire après sur un potentiel voisin c'est peut-être un potentiel une autre personne qui est sur une autre île, comment ils les accueillent, et après ils se font et après il y a des pirates qui arrivent, enfin bref, c'est vraiment une histoire d'aventure. J'ai plutôt bien aimé, mais je trouve que c'était assez long, et il se passait pas grand chose, il y avait pas beaucoup d'action, etc. Donc je vous conseille vraiment de vous accrocher. Après j'ai lu Gatsby le Magnifique, donc de Scott Fitzgerald et Jacques Tournier. Donc on suit Gatsby vraiment dans les années 30 aux États-Unis, je crois, à New York. Donc en gros il y avait vraiment une campagne contre l'alcool, mais il y avait vraiment il y avait des contrebandes, voilà, parce que on peut pas interdire l'alcool aux gens parce qu'ils sont accros. Donc ça se passe dans les années folles à New York, et on se rend compte à quel point on suit le voisin de Gatsby. Donc c'est un jeune américain, et en gros il se fait prendre sous son aile par Gatsby, donc du coup comment il gagne de l'argent, comment il est riche, et on se rend vraiment compte à quel point la richesse n'achète pas d'amis, parce qu'en gros il va se passer un truc dans le livre, je vous dis pas quoi, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, on se rend compte que Gatsby, il est vraiment seul, et il a pas beaucoup d'amis, même s'il y a tous les week-ends, limite tous les jours, il y a la fête chez lui, il y a des milliers de personnes qui viennent chez lui, qui boivent, qui dansent, qui s'amusent, etc. Mais en fait, on se rend compte que Gatsby, il est amoureux d'une meuf, et en gros il essaie de la retrouver, et donc du coup bref, je vous raconte pas comment ça se passe après, mais bon c'est vraiment quelqu'un de très, on se rend compte à quel point genre le rêve américain il est pas forcément t'es pas forcément heureux avec le rêve américain, quoi. Ensuite j'ai lu une romance donc c'est Icebreaker de Anna Grace, donc ça je l'ai vu partout sur TikTok, il est vraiment bien. C'est l'histoire de Anastasia et Nate. Anastasia elle est patineuse professionnelle, et Nate il joue dans une team de hockey, donc la glace ça les rapproche. On se rend compte que le duo de Anastasia, en gros elle patine avec un autre gars, donc ils sont en duo, et en fait l'autre gars il peut pas, donc du coup il y a Nate qui le remplace temporairement. Enfin bref, c'est une histoire d'amour entre les deux. Enfin franchement je trouvais que c'était trop cute comme histoire, et je vous la recommande vraiment. Donc j'ai lu Le Château de ma mère de Marcel Pagnol. J'ai plutôt bien aimé, c'est une histoire assez simple. Il y a beaucoup de détails, ça se passe dans les années 40 je dirais. Donc du coup ça se passe dans le sud de la France, et on suit Marcel qui doit avoir je pense 8 ans, et enfin on suit sa famille, parce qu'en gros son père est prof, et donc du coup on voit comment ils vivent à cette époque-là, genre c'est l'été, il n'y a pas école, etc. Donc vraiment, le Château de ma mère, il était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai lu mon meilleur livre de l'année, c'est Hermione et le prince de sang mêlé. Donc en fait, c'est une fan d'Harry Potter qui s'est dit qu'elle allait réécrire la saga d'Harry Potter, mais du point de vue d'Hermione. Donc j'ai tout lu, donc elle a écrit du 1er au 6, et là c'est le 6e qui est sorti, donc là c'est Hermione avec le prince sang mêlé. Donc dans le 6, vous savez très bien que Ron sort avec Lavande, donc du coup on voit comment elle gère ça, etc. Donc vraiment, ce livre, il est vraiment très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a vraiment, si vous aimez Harry Potter, je vous conseille vraiment de lire la saga mais du point de vue d'Hermione. Enfin vraiment, moi j'ai trop kiffé ce livre. Ensuite j'ai lu Le Manteau, Suivez le nez de Nicolas Gogol. Vraiment c'est une histoire, j'ai pas trop kiffé parce qu'il y a pas vraiment d'action, je me suis vraiment ennuyée pendant ce livre, donc je vous le conseille pas.
Ensuite, j'ai lu une vie de Simone Veil. Donc Simone Veil, elle a vraiment une vie incroyable parce qu'en gros, elle avait 16 ans quand elle est allée à Auschwitz. Donc c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale quand les Juifs étaient exterminés. Donc elle raconte vraiment comment ça s'est passé, comment elle était avec sa mère et sa sœur, etc. Comment elles ont survécu. Et donc du coup, on a vraiment le point de vue de Simone Veil. Et après, elle a lutté, elle a lutté pour essayer de les rentrer dans le gouvernement pour justement pour faire accepter la loi que les filles ont le droit d'avorter et enfin bref, et aussi qu'il y a la pilule, etc. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment une femme puissante, forte, mentalement, elle a vraiment une vie pas facile et elle a, enfin c'est Simone Veil, c'est vraiment un personnage, c'est une personne qui a une vie incroyable et donc du coup on suit sa vie parce que c'est elle qui raconte sa vie à sa petite fille, donc c'est vraiment bien. Donc on suit, et donc là je suis en train de lire Captive de Sarah Rivens, donc pour l'instant je suis au 10e chapitre, ça se passe plutôt bien, j'aime beaucoup. Donc on suit Eya qui en gros a été une captive par, donc elle a été séquestrée et capturée par John, et là elle change de possesseur. Donc là c'est Ash et c'est vraiment le gars, il la déteste, genre il veut pas la voir, etc. Au début il la fait dormir dans un sous-sol et tout, enfin bref, vraiment pas terrible. Et en gros c'est les captifs, c'est des gens qui gèrent tout ce qui est trafiquant d'armes, trafiquant d'êtres humains, etc. Donc ça se passe donc c'est super intéressant, donc tu te prends vraiment dans le jeu, etc. Donc moi pour l'instant j'aime beaucoup, donc c'est tout. Donc en tout cette année j'ai lu 17 livres parce qu'il y a 2 livres qui parlent de la santé mentale, je voulais pas mentionner mais parce que je trouve que c'est pas forcément approprié de vous parler de ça, enfin c'était vraiment des livres pour le développement personnel. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.